que l'ensemble de ceux qui étaient stigmatisés comme auteurs d'exécutions extrajudiciaires ou de torture, etc., j'ai dit, malgré le fait que la majorité de ceux qui étaient stigmatisés étaient des arabo-berbères, le collectif qui s'est constitué en faveur des victimes et des ayants droit des victimes était composé de quelques 22 avocats, dont 16 morts et 6 négro-africains. C'est dire qu'à ce niveau, pour le barreau mauritanien, ce qui était en cause, c'était la Mauritanie. C'était pas les Noirs, les victimes, les morts assassins. Ce qui était en cause, c'est l'unité de la Mauritanie. Ce qui était en cause, c'est la justice mauritanienne, la nécessité de rendre justice à des Mauritaniens qui ont été victimes d'un pouvoir. Ce ne sont pas des victimes d'individus. C'est la raison pour laquelle les avocats ont accepté de se constituer. C'est les victimes d'un système, les victimes d'un pouvoir, qui, lui, a posé des actes, qui s'analysent en des actes de génocide. Étant entendu que le génocide n'est pas autre chose, entre autres, comme dit la Convention de 1948, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes commis dans l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial, religieux, à travers les meurtres de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres de ce groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver la naissance au sein du groupe, de transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Lorsque on se réfère à cela, c'est par rapport à ça que je parle d'actes de génocide. Des actes, effectivement, ont été posés. Dans l'histoire politique de ce pays, nous n'avons pas été les premiers à écrire un document. Mais parce que nous avons écrit ce document qui posait les problèmes et qui appelait à un dialogue pour régler la problématique que nous voyons et que nous dénoncions, on a voulu faire de nous un exemple. Nous avons envoyé au bagne de Walata non seulement pas pour nous redresser, mais pour nous tuer. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Mais fondamentalement, le plan était de nous éliminer physiquement par le traitement carcéral que nous avons subi. Nous avons eu à subir des chaînes aux pieds, des monotomies, un travail forcé pour avoir simplement écrit un document. Or, dans l'histoire politique de ce pays, il y a eu beaucoup de groupuscules arabo-berbères qui ont eu à se révolter, mais qui n'ont pas été traités de la façon dont nous avons été traités. Premier déséquilibre, première discrimination, signe de politique de 2 poids, 2 mesures. La réaction désordonnée de l'époque n'a pas permis un dialogue entre ces cadres qui avaient écrit ce document, qui aurait dû être un document d'alerte pour tout gouvernant, disant il y a quelque chose qui ne cloche peut-être pas. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et voir si dans le catalogue de revendications ou des reproches qui sont faits à la gouvernance de l'époque, il y a des choses sensées, il y a des choses qu'il faut considérer que ce n'est pas censé, mais en tout cas, la réponse brutale qui a été faite n'est pas la réponse adéquate pour favoriser un dialogue, pour favoriser notre unité nationale. C'était une réaction de répression. De la même manière, dans la même période, on a connu des mouvements dans les milieux arabes qui se référaient à une idéologie
Nasseri, soit une idéologie Kadhafi, soit une idéologie se référant à l'Irak. Et par rapport à ces questions, également, ce que j'ai déploré à l'époque, c'était que les réponses de pouvoir étaient des réponses de répression, pas des réponses qui auraient pu amener un débat national. Et ce débat national, nous avons l'obligation de le réaliser. Le 28 novembre a été le point culminant de l'horreur, simplement. C'est-à-dire que dans la politique de dénégrification, dans la politique de réduire la démographie négro-africaine, qui est passée par des déportations, par des purges au niveau de l'armée, en radiant les gens, au niveau de la fonction publique, en radiant les fonctionnaires. Le 28 novembre est venu pour simplement couronner tout ça comme le point le plus tragique, parce que simplement il fallait pendre des officiers et des soldats en un au hasard numéroté au nombre de 28. Ça vient juste couronner la chose. Ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la signification de l'acte en lui-même qui est horrible. Donc on ne peut pas fêter ça. On ne peut pas fêter des soldats négro-africains qui ont donné leur vie pour ce pays et qui vont être pendus le 28 novembre pour juste leur montrer que non, vous n'êtes pas de ce pays et que vous n'appartenez pas à ce pays et qu'on peut vous sacrifier pendant le jour de la célébration du 28 novembre. Dès lors, à partir de cet instant, le 28 novembre, qui était un moment de commémoration joyeuse, cesse d'être pour nous, ce moment-là. Il devient un moment de deuil, un moment de douleur. Et donc, nécessairement, fondamentalement, tous ceux qui ont un petit peu de dignité et tous ceux qui ont connaissance de cette séquence de l'histoire ne sauraient fêter le 28 novembre, en toute logique. Je suis comme tous les Mauritaniens qui espèrent autre chose, une autre fête que celle que nous fêtons aujourd'hui, au regard des souvenirs que nous avons, de la mémoire que nous renvoie la date du 28 par rapport à l'impunité des crimes qui ont été commis en ce jour-là. Le vieil homme que je suis souhaite pouvoir en tout cas assister à une chose, c'est que les Mauritaniens trouvent une solution pour que le 28 novembre devienne une fête partagée.